Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec mon ami Sabri. Bonjour à tous. C'est la première fois qu'on fait une vidéo ensemble sur ma chaîne. Vous étiez nombreux à m'envoyer des messages concernant la vidéo que j'ai faite avec Marco sur les hauts des pecs et les épaules postérieures. Si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous la conseille. Ça peut vous aider si vous avez un retard à ce niveau-là. Vous m'avez demandé pourquoi pas faire une vidéo cette fois-ci pour mettre l'accent sur l'épaule antérieure et latérale. Et c'est pour cela que j'ai demandé à Sabri de mettre à notre disposition ce corps, chose qu'il a gentiment accepté. Parce que j'ai un super coach. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon Sabri, une fois de plus, j'ai ramené mon feutre. Donc il va falloir beaucoup d'encre pour ton corps Sabri, puisque tes épaules, c'est plus... C'était un retard chez Sabri, mais c'est devenu un point fort. Donc voilà à quoi ça ressemble à peu près. Et aujourd'hui, on va mettre l'accent sur la partie antérieure et la partie latérale. J'ai dessiné ça vulgairement parlant, nous ne sommes pas là pour parler de l'anatomie. Je vous fais juste un dessin pour que vous puissiez mieux comprendre. Avant de commencer notre entraînement, on va passer à la chose la plus importante que la plupart d'entre vous négligez, c'est l'échauffement. Aujourd'hui, on va voir ce qui pourrait être un échauffement simple, son but et les étapes à suivre. Avant tout, et afin d'augmenter ma fréquence cardiaque et ainsi ma température corporelle, je fais 5 à 10 minutes de vélo. Elliptique, corde à sauter, je peux même utiliser le tapis. Pour lubrifier mes articulations, échauffer mes tendons, je ferai des échauffements de type dynamique en évitant les étirements statiques. Mes mouvements seront alors actifs en essayant d'en agrandir au fur et à mesure leur amplitude. Ce type d'échauffement diminue le risque de blessure et les performances s'en trouvent améliorées. Et pour finir, avec des charges légères et des répétitions plus ou moins longues, je conseille entre 20 et 30 reps, je vais activer mes muscles afin de les préparer à l'effort à venir. Un conseil très important, soyons toujours à l'écoute de notre corps. Durer dans le temps voudra toujours mieux qu'être top un mois dans l'année et blesser le reste du temps. Avant de commencer notre séance, on va donner quand même la parole à Sabri. Écoutez, je me présente, je m'appelle Sabri, je suis gérant de plusieurs boutiques de nutrition sportive, Ami Dessan depuis plus de 3 ans maintenant. Tu me coaches depuis maintenant plus de 3 mois. Tu es coach déjà à la base. Je suis coach à la base. Ça tombe bien parce qu'en fait, le retard flagrant sur son corps, c'était ses épaules. On va essayer de traiter 2 sujets à la fois. Le premier qui concerne les épaules et deuxième, c'est nombreuses questions qu'on me pose sur les causes de l'asymétrie. L'asymétrie peut avoir de nombreuses origines. La première, ça peut être l'absence totale ou la rareté des exercices unilatéraux. Pour ceux qui font de la compétition, faire toujours le posing du même côté. Des problèmes musculo-squelettiques, des charges excessives qui peuvent conduire à une mauvaise exécution. La génétique et aussi des antécédents de blessures. Aujourd'hui, on va faire des exercices unilatéraux et à chaque fois, on va montrer des variantes. Comme ça, si vous n'êtes pas à l'aise avec un exercice, vous pouvez tout simplement faire l'autre. C'est parti. Donc, tu te mets bien au milieu. Regarde, ce trait-là, c'est ton repère. Tu mets bien ton poignet au milieu. Exactement. Tiens le banc pour avoir de la stabilité. Décroche. Et tu touches plus. Et descends. Encore. Et tu remontes. 1. Super. Après, développer épaule unilatérale à la barre Smith, antépulsion à la barre T, si on peut l'appeler ça comme ça. Donc c'est une variante. Vous pouvez aussi bien faire le développé que celui-là ou les deux.
Encore une. Alors, si vous avez tendance à prendre tout dans les triceps, si vous n'arrivez pas à déconnecter vos triceps, chez certaines personnes c'est le cas, c'est pas un exercice que je vous recommande puisque comme le coude est serré, vous pouvez ressentir plus les triceps que les épaules. Tous les exercices qu'on montre, que ce soit sur ma chaîne ou d'autres, cela ne veut pas dire que vous devez reproduire exactement les mêmes exercices. Un programme d'entraînement doit être personnalisé selon vos morphologies, vos points faibles. Ce qui marche sur Sabri ne marche pas forcément sur moi et vice versa. Troisième exercice, développer haltère unilatéral, Arnold sur le banc. Là vous avez angle droit, 90 degrés. On va le mettre 1 degré après angle droit. Alors c'est un exercice qu'on va faire en unilatéral, mais vous pouvez très bien le faire avec les deux mains. Quand vous avez un retard, quels que soient vos muscles, ne vous préoccupez pas de la charge. Le plus important, c'est la bonne exécution du mouvement. Le plus important, c'est d'établir cette connexion. Voilà. Si vous prenez des charges inadaptées à votre force, vous allez vous blesser. Ça peut causer des problèmes de l'asymétrie, comme je l'ai expliqué. 4, encore. 5, encore. 6, 7, 8, 9, encore une. Et 2, super, parfait. On va faire du élévation frontale. Mais sur l'élévation frontale, on va montrer 4 variantes. Avec les haltères, avec la barre droite, disque et à la poulie. Ok? Je veux juste que tu poses un temps d'arrêt. On y va? 1, contrôle la descente. Super, sans coller les haltères. Tu peux aussi le faire en unilatéral, un par un. 1, descends. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bien, encore, 11, encore, et 12, super. On va passer aux exercices qui mettront l'accent sur la partie latérale. J'ai demandé à Sabri de prendre des charges légères pour la phase explicative. Alors, l'exercice le plus populaire, élévation latérale. Il y a plusieurs façons de le faire. Ils sont tous très bien, mais on peut changer quelques détails. Quand j'ai commencé à travailler avec Sabri, j'ai tout de suite remarqué une absence sur la partie postérieure, même si la vidéo d'aujourd'hui ne concerne pas cette partie, mais c'est juste un petit détail. C'est pour ça que je lui ai demandé pour ces élévations latérales de garder les bras tendus tout au long de l'exercice, de mettre légèrement ses bras à l'arrière pour qu'on puisse mettre légèrement l'accent sur la partie postérieure également. Donc, quand vous avez les trapèzes très développés, n'allez pas trop haut dans vos élévations, vous allez engager vos trapèzes. Donc restez à ce niveau-là pour garder les épaules encore mieux sous tension. Vous pouvez même vous arrêter là. Voilà. Bam. 3, 4, 5, super, la tête haute. 6, 7,
9, 10, encore, 11, encore, 12, encore une. Et super, voilà. Alors, exercice suivant, élévation latérale, unilatérale à la poulie. Voilà, accrochez toujours votre main pour vous stabiliser. Encore, vous pouvez aussi passer la poulie à l'arrière. Penche-toi un petit peu. Voilà. Super. 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 Bouge pas ta tête, je suis là. Voilà. C'est ça. Un partenaire d'entraînement est là aussi pour te corriger. Hop. Bam. Bam. 7, 8, 9, 10. Alors encore. Hop. Encore. Hop. Super. Parfait. Donc là, mets-toi sur le côté. On voit bien que la partie latérale est congestionnée et on peut facilement faire le dessin. Voilà, super. C'était le dernier exo qu'on va faire aujourd'hui. En ce qui concerne les élévations latérales, il y a beaucoup d'autres exercices à faire. Je pense qu'une vidéo n'est pas suffisante pour voir tous ces exercices-là. Elle va être trop longue après. Merci Sabri d'avoir partagé cette séance et bravo pour ce physique que tu as bâti. Je sais que tu travailles hyper dur. Suivez Sabri sur Instagram que je vais mettre là. Enfin, Nico il va mettre là. Et suivez-le sur YouTube que Nico il va mettre du coup là. Et vous allez voir qu'il transmet énormément de motivation. Suivez-le sur Insta, il vous montre tous ses plats, tous ses entraînements. C'est de la folie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que pour progresser dans la musculation, il vous faut un programme d'entraînement personnalisé basé sur vos points forts, vos points faibles, votre morphologie et votre expérience bien sûr dans ce sport. Et bien sûr une diète adapté. Pour toutes vos demandes de coaching, je vous mets mon adresse mail et je serai ravi de vous apporter les informations nécessaires. Merci Sabri.